Ah, le futur. Ici, la technologie me fait gagner du temps. Si je veux acheter la maison de mes rêves, la réponse de ma banque est immédiate. Dans le futur, tout est interactif. Je peux visualiser tous mes comptes bancaires depuis la même interface. Je sais toujours où j'en suis. Mais on est bien d'accord, tout ça n'existe pas encore. Ma banque, elle existe déjà. Boursorama Banque, la banque en ligne avec vous. Et en ce moment, 80 € offerts. Nous sommes de retour sur Direct Marché et j'accueille Aymeric Didé, responsable de la gestion sous mandat de SPGP. Bonjour Aymeric. Bonjour. Alors, on a eu la semaine dernière des événements plutôt majeurs, quand même, très attendus par les marchés, notamment la décision de la Fed. Bon, alors il y a eu un statu quo, beaucoup d'investisseurs ont été déçus. On a eu le vendredi la dégradation de Moody's, enfin de la notation de la France par Moody's. Le dimanche, c'était les élections législatives en Grèce. Enfin, bon, il y a beaucoup d'éléments. On aurait pu penser que les marchés auraient plus réagi. Alors c'est vrai que vendredi, ça a baissé, mais là on rebondit. Enfin, on semble que les investisseurs semblent un petit peu toujours incertains en fait. Alors, il y a eu énormément d'incertitudes autour notamment de la décision de la Fed de la semaine dernière qui était de ne pas monter ses taux. Donc c'était une décision qui était extrêmement attendue puisque le consensus était clairement dans ce sens-là. Maintenant, il y a plusieurs manières de le voir. Est-ce que c'est parce que l'économie n'est pas suffisamment robuste pour pouvoir monter les taux? Donc ça a été un petit peu la vraiment ce qu'elle dit en fait. Oui, mais ça a été la première des réactions aujourd'hui qu'on a eues dans le marché puisque le marché a fortement corrigé sur la nouvelle. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment la façon dont il faut le voir? Moi, je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, il faut le voir comme une vraie décision de politique monétaire de vouloir accompagner la reprise économique aux États-Unis. Ça, c'est une certitude. Elle est là. Elle est pérenne, l'emploi est quand même bien orienté puisqu'on n'a plus que 5% de chômage aux États-Unis, 5,2%. Donc aujourd'hui, on a quand même des éléments, des facteurs qui nous poussent à penser que la reprise est vraiment là. Alors, il y a toujours l'inflation, en effet, on n'est pas aux 2%. Il y a exactement, mais c'est ce qui lui permet d'avoir toute cette latitude aujourd'hui. Okay. Donc aujourd'hui, elle n'a pas remonté les taux. Moi, je pense que son mandat, il est clairement de repousser le plus loin possible. Alors, je sais pas si elle a eu raison ou tort. Moi, j'aurais presque préféré qu'elle fasse une petite hausse pour que l'incertitude soit levée, parce que ce que les marchés financiers n'aiment pas, c'est l'incertitude. Maintenant, d'un point de vue économique et pour la croissance américaine, c'est une très bonne chose, parce que remonter les taux, ça mettrait la Réserve fédérale américaine et les États-Unis dans une situation où ils seraient en opposition avec presque l'intégralité du monde. L'intégralité du monde développé en tout cas, fait a recours à des politiques monétaires aujourd'hui accommodantes. Vous pensez qu'elle ne devrait pas les relever du tout finalement? Je pense qu'en tout cas, à court terme, on peut quasiment l'exclure. Je ne suis pas sûr qu'elle fasse quoi que ce soit avant la fin de l'année et on verra pour 2016 s'il y a quelque chose. C'est pas ce qu'elle dit pourtant, elle laisse vraiment la porte ouverte. Elle laisse la porte ouverte, elle ne peut pas laisser non plus le marché sans guide. Maintenant, elle ne dit pas qu'elle va le faire non plus. Donc, là, vous trouvez que le marché a un guide? Alors le marché a quand même des chiffres macroéconomiques qui sont bons. Donc ça c'est vraiment le point sur lequel il faut insister. C'est pour ça que ne pas relever les taux, certes, ça montre une certaine défiance des marchés, mais finalement c'est pour plus de politique monétaire accommodante, donc pour accompagner cette reprise économique. Donc logiquement, on devrait avoir un marché qui reprend une direction de la croissance. Alors, on a eu d'autres éléments, donc d'autres événements. On a eu Moody's, évidemment, et également les élections législatives en Grèce. Pour vous, sont les non-événements, ça? Moody's, c'est un peu un non-event parce qu'on connaît tous la situation financière de la France. La France est un pays qui a certes une dette relativement importante, mais à côté qui a un environnement macroéconomique qui n'est pas si mauvais que ça, qui a une reprise économique qui commence à voir le jour avec une croissance qui s'améliore. Il faut le dire parce qu'on ne l'entend pas beaucoup dans les médias, donc il faut le dire quand même, et qui a fait quelques petites réformes encore trop légères, ce pourquoi aujourd'hui on a une note qui est encore dégradée pour la France. Mais elle reste encore à un niveau qui est extrêmement bon en termes de notation. C'est un non-événement. C'est un non-événement pour les marchés financiers et pour la dette française. Et les élections législatives en Grèce, selon vous? Alors, ça prend
avec un peu de sérieux parce que C'est à regarder. On reparle de la négociation de l'allègement de la dette. Alors tous ces sujets sont à regarder, donc c'est sûr qu'il ne faut pas les laisser de côté. De là à aller féliciter les électeurs grecs, le parti qui a remporté Alexis Tsipras, pour sa victoire, j'irai pas féliciter quelqu'un à qui on vient quand même de faire un chèque de 100 milliards d'euros. Donc je trouve ça un peu exagéré d'aller le féliciter aussi fort, en tout cas, que l'ont fait certains chefs d'État en Europe. On est sur une économie qui est compliquée, qui fait beaucoup d'efforts, qu'on veut aider. Maintenant, il faut un tout petit peu être raisonnable, surveiller ce qui se fait, surveiller ce qui se dit, si les décisions qui ont été prises le mois dernier seront bien appliquées. Ça, c'est un petit peu plus à regarder que ces commentaires politiques qui n'ont que très très peu d'intérêt. Donc globalement, vous êtes positif sur les marchés, vous pensez que finalement on va continuer, enfin on va se reprendre sur les marchés, tous les marchés. Alors positif principalement sur les marchés actions et européens, actions européennes, puisque c'est la zone qui pour nous offre le meilleur couple rendement-risque et la meilleure visibilité, avec une banque centrale qui est extrêmement accommodante et qui va le continuer, et c'est peut-être sûrement la Banque centrale qui va nous surprendre en bien lors de sa prochaine intervention, et qui pourrait, quand on a vu les montants qui ont été placés sur les marchés, les rachats d'actifs qui ont eu lieu cet été, ils ont été plus importants que prévu. On pourrait être surpris par la vigueur du plan de relance européen et la proximité de la Banque centrale des économies. Son action pourrait être de plus en plus forte pour relancer l'économie européenne. Donc plutôt positif. Oui. Vous dites que les marchés actions européens sont les plus intéressants, les plus attractifs. En termes de valorisation, est-ce que là on n'est pas quand même à des niveaux, on va dire, voilà, les valeurs européennes sont quand même déjà bien valorisées? Alors elles sont certes mieux valorisées qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, mais il faut voir, quand on a une banque centrale européenne aussi accommodante et qu'on a des injections aussi fortes, il y a des leviers potentiels dans les bilans des entreprises qui sont beaucoup plus importants également. Donc aujourd'hui, ça permet d'avoir des niveaux de valorisation beaucoup plus importants que ceux qu'on connaît actuellement. Donc ça laisse un potentiel de valorisation bien supérieur aujourd'hui pour les actions européennes. Alors quelles sont les thématiques? Alors vous êtes que sur les actions européennes, enfin, en tout cas c'est votre zone de prédilection actuellement. Prédilection. Tout ce qui est Japon, États-Unis, vous laissez un peu de côté? Alors on regardera certaines valeurs aux États-Unis, par exemple les valeurs technologiques qui recèlent encore de pas mal de sous-valorisation, donc il y a encore du potentiel important là-bas, puisqu'on reste dans une politique accommodante encore du coup aux États-Unis. Donc il y a du stock picking à faire aux États-Unis, même si les valorisations sont déjà plus élevées. Le Japon, on regarde, on investit uniquement dans quelques valeurs exportatrices, mais c'est vraiment à la marge. Mais c'est vrai que le gros de nos investissements reste en actions et en actions européennes. Alors on va venir justement sur les marchés actions européens. Un mot quand même sur Volkswagen, le titre qui a décroché de pratiquement 20% hier, donc suite à des présomptions de tricherie aux États-Unis. Alors ça fait... Outre le scandale finalement, voilà, qu'une direction d'une si grosse boîte puisse donner l'ordre de tricher, outre ça, c'est vrai que ça peut avoir un impact sur le secteur automobile dans son ensemble, en Europe. Vous, en tant que gérant, vous regardez ça comment? Alors, on devient juste très attentif à ce qui est en train de se passer, très attentif à l'exposition américaine des différents constructeurs. Pourquoi? Parce qu'on a bien vu les Américains, quand ils ont un secteur d'activité dans le collimateur, pouvoir s'attaquer, ce qui a été fait dans le secteur bancaire, par exemple, avec des amendes colossales. Donc est-ce qu'aujourd'hui ils ne sont pas en train de passer sur le secteur automobile, en mettant une amende colossale éventuelle colossale à Volkswagen, sachant que certains nous disent que ce sont des pratiques qu'on a déjà vues dans le passé. On a déjà vu des constructeurs payer des amendes, je crois que c'est Hyundai qui a déjà payé une amende aux États-Unis pour des faits pas tout à fait similaires, mais proches. Donc on devient très attentif. Là où on pouvait être extrêmement surpondéré sur le secteur, on réduit notre surpondération, très clairement, car si les États-Unis, les Américains commencent à avoir ce secteur-là dans le viseur, ça peut être très très dommageable. Donc il y a des boule de neige du coup sur l'ensemble du secteur automobile? Tout à fait, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut faire attention au secteur automobile. Maintenant il faut regarder certaines valeurs, on nommera par exemple un Peugeot qui n'a pas très peu d'exposition, aux États-Unis quasiment rien, donc à regarder, on peut conserver peut-être, quitte à en avoir une, autant avoir celle-là. On peut regarder peut-être un Fiat, parce qu'il va y avoir une très belle opération avec Ferrari, avec l'introduction en bourse de Ferrari, même si Fiat a évidemment l'activité de Chrysler aux États-Unis. Donc là aussi, on va peut-être juste attendre
l'introduction en bourse de Ferrari et puis on sortira du dossier assez rapidement. Alors, en dehors du secteur automobile, quelles seraient vos recommandations actuellement sur les marchés européens? Alors, on continue donc à être positif. On achète des valeurs bancaires qui sont encore sous-valorisées et sous-pondérées dans de nombreuses allocations d'actifs. C'est un secteur qui n'a pas fini sa recovery. C'est un secteur qui aujourd'hui bénéficie pleinement des plans de quantitative easing de la Banque centrale. Donc aujourd'hui, on pourrait avoir des valorisations bien supérieures sur les valeurs bancaires. Alors on peut acheter pour les Françaises une Société Générale, par exemple, qui est assez classique. On pourrait acheter une italienne, une Popolare di Milano par exemple, ou une ING qui aujourd'hui offre un très très beau rendement et une solidité assez importante. Donc 3 valeurs européennes qui pour nous sont assez solides, sous-valorisées et offrent un beau potentiel pour l'actionnaire à moyen long terme. Et là, c'est vrai que les banques, elles profitent, donc vous disiez, de l'effet BCE finalement. De beaucoup de choses aujourd'hui. Les banques sont sous-valorisées, elles ont encore un bilan qu'on peut améliorer, donc il y a encore des catalystes, et aujourd'hui, on ne peut que surpondérer ce secteur-là quand on a une vision moyen-long terme. C'est volatile, c'est un secteur volatile, mais c'est un secteur c'est le canal de transmission de la politique monétaire en Europe. Donc, si la Banque centrale veut que son action aille jusque dans l'économie réelle, elle a besoin d'avoir des banques en bonne santé. Donc, elle ne peut pas se permettre de laisser tomber un secteur comme le secteur bancaire. Donc, c'est un secteur qui sera de toute façon aidé tant qu'il y aura une Banque centrale active en Europe. On parle aussi beaucoup du secteur, tout ce qui est des valeurs domestiques. Est-ce que c'est aussi des valeurs que vous regardez, sur lesquelles vous êtes positif actuellement? Moins. On préfère les sociétés qui sont assez diversifiées, sociétés qui ont des croissances internationales, et sur les valeurs on préférera les valeurs qui sont plus internationales que domestiques aujourd'hui. On a un euro qui est faible, il faut le voir aussi dans la valorisation des sociétés, et voir que cet euro qui est faible va peut-être continuer de s'affaiblir avec une hausse du dollar potentiel à moyen et long terme. Donc à regarder quand on fait les valorisations des sociétés, j'aurais plutôt tendance à privilégier les sociétés internationales que domestiques, parce que la croissance au niveau international, elle peut reprendre beaucoup plus vite peut-être qu'en Europe, notamment avec les émergents qui sont aujourd'hui dans une crise très grave. Je donne par exemple le Brésil ou la Russie avec tout ce qui s'est passé l'année dernière, ou la Chine actuellement. On a des grands émergents qui aujourd'hui sont un peu mis à mal. Donc, dès qu'ils vont repartir, exactement, ça donne un potentiel plus important, notamment pour les sociétés internationales. Notamment le secteur du luxe, par exemple, Tout à fait. Tout à fait. Le secteur du luxe est un des secteurs qui aujourd'hui a fortement subi la correction de la croissance due à la croissance chinoise que beaucoup estiment un peu faible. Or, beaucoup de valeurs dans le luxe ont baissé alors qu'elles n'ont quasiment aucune exposition à la Chine. Donc il y a aujourd'hui des potentiels très importants sur le luxe, et pas que sur du LVMH ou du Kering. On peut aller chercher d'autres sociétés dans le secteur du luxe qui aujourd'hui offrent un très 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 beau potentiel. Merci beaucoup Aymeric Guidet, donc directeur de la gestion sous mandat chez SPGP. Merci beaucoup. Merci. On passe à la suite de Direct Marché.